Bonjour Michel, Bonjour Johan. merci d'avoir accepté mon interview. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous malgré la distance. On va revenir ensemble sur une partie de votre carrière dans le doublage en France. Avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a donné envie de devenir comédienne? Mes parents étaient comédiens D'accord. et quand je faisais mes études, je pensais pas devenir comédienne, mais ça s'est imposé à moi. J'avais besoin de m'exprimer. J'étais d'une timidité maladive. Ma mère m'a emmenée chez son prof, qui a dit il faut qu'elle fasse ce métier, il n'y a pas de problème. Et donc je suis allée au cours, qui est le cours Raymond Girard, qui était à l'époque un des cours les plus importants. Enfin, Mhm. voilà. Et puis, je suis arrivée juste avant le concours de sortie et c'est moi qui ai eu le prix, alors que je venais d'arriver au cours. Donc, moi qui étais tellement timide que j'osais à peine dire bonjour à qui que ce soit, Ok. tout le monde s'est jeté sur moi parce que, enfin, dès mon premier passage au cours, en fait, tout le monde s'est jeté sur moi parce que dans la vie, je me cachais. J'étais une petite souris qui disait pas un mot. Et puis sur scène, ben, ça explosait dans tous les sens, ce qui fait qu'ils étaient tous ahuris. Et voilà. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien parce que ça m'a permis déjà de m'exprimer. Ça a donné un sens à ma vie. Je passais mon temps à travailler mes scènes dans le métro, partout. Enfin, je ne pensais plus qu'à ça. Et puis voilà, c'est comme ça que, D'accord. que j'ai que j'ai commencé. Ok. Et Et aujourd'hui, j'ai eu le prix Françoise d'Orléac, dédicacé par François Truffaut et remis par Catherine Deneuve et ses parents. ah oui. Ce qui était quand même sympa. Bon, allez, Mhm. à l'époque, c'était quand même cool. Puis voilà. Ok. Et du coup, à quel moment le doublage est arrivé dans votre carrière? Ben, en fait, j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai joué dans pratiquement tous les théâtres privés de Paris et j'ai beaucoup tourné pour la télé. Et puis, il se trouve que je connaissais, parce que ma mère était une des créatrices de la cantatrice chauve de Ionesco. Elle fait partie de l'équipe qui a fait connaître Ionesco. Personne ne le connaissait. Euh, et il se trouve que parmi les comédiens qui alternaient à la Huchette, donc je faisais partie aussi d'ailleurs, c'est la Mhm. première pièce que j'ai jouée, la leçon, il y avait quelqu'un qui était directeur de plateau. Et donc ma mère m'a harcelée pour que je l'appelle, ce que je ne voulais pas, parce que donner un coup de fil pour moi c'était terrifiant. Ouais. Et je l'ai fait, et il m'a fait venir passer un essai, et tout de suite il m'a donné du travail. Et je me souviens, la première convocation c'était ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, il faut que je donne un coup de fil et ça y est, je suis obligée d'aller en studio. J'étais terrorisée en fait. D'accord. Et puis bon, bah, il se trouve que ça s'est bien passé. Puis petit à petit, j'ai commencé à travailler dans le doublage et voilà, et en faire beaucoup. Ok. Ça Voilà. marche. À partir de 1994, vous devenez la voix française de l'incroyable et très drôle Phoebe Buffay dans la série Phénomène Friends, interprétée par Lisa Kudrow. Comment est-ce que vous êtes retrouvée sur le doublage du personnage de Phoebe sur la série Friends? Bah, parce que j'ai été castée là-dessus par le directeur de la boîte de doublage. Voilà, tout simplement. C'est lui qui m'a castée sur ce rôle. Salut. Salut! Wow. J'ai l'impression que l'air est chargé de particules négatives. Oh. Oh. Rachel a laissé filer Marcel. Oh non, c'est pas vrai. Bon, il a fait caca dans une de mes Ah chaussures. oui, laquelle? La paire noire que je peux mettre avec n'importe quoi. Il a fait dans laquelle? La droite ou la gauche? D'accord, ok, et vous l'aviez jamais doublé avant de la doubler dans Friends? Ah non, 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 non. Ok. Et puis on ne sait jamais hein, quand on commence à doubler une série, ou on ne sait jamais le succès que ça va avoir, ni combien de temps ça va durer. Oui. Et voilà, les Friends, on ne savait pas. Hein, on ne savait pas ce que c'était. Le premier épisode, on ne savait pas du tout ce que c'était. Justement, est-ce que rapidement vous êtes rendu compte que la série allait avoir le succès qu'elle a aujourd'hui? Non, non, on ne savait pas. Non, non, on ne savait pas. Le premier épisode, c'est toujours un petit peu... bon, on ne sait pas trop où ça s'en va. Ouais. Oh mon Dieu. Quoi? Je viens de sentir un truc se frotter contre ma jambe droite. Qu'est-ce que c'était? Ah non, c'est rien. C'était juste ma jambe gauche. Alors justement, sur le doublage de Friends, quelles étaient vos marges de liberté par rapport à la VO? Ben, on était, pour ce qui est du texte, on pouvait faire des changements, mais c'était quand même très. Il fallait que ce soit
fallait pas que ce soit trop grossier, ni trop. Ce qui fait que, bon, c'est dommage parce que si on avait eu la liberté justement de pouvoir aller aussi loin qu'eux, ça aurait été bien. Ouais. Mais là, on était quand même un peu. On n'avait pas les coups des franches, quoi. Il fallait qu'on suive quand même le texte tout en pouvant changer quelques petites choses par-ci par-là, mais enfin l'adaptateur lui-même quoi n'avait pas la liberté de. Il fallait que tout soit bien propre, bien. Voilà, exactement. Voilà. Oh, vous devriez venir voir, il y a le gros moche tout nu qui décore son sapin de Noël. Ah bah mince alors, vous devriez venir voir la taille de ces boules. Alors moi, j'ai regardé toutes les saisons de Friends et uniquement en VF. Est-ce que vous pensez avoir apporté quelque chose au personnage de Phoebe sur la VF, justement? Je sais pas. Apporter quelque chose, j'en sais rien. Je pense que j'ai un petit peu la même folie qu'elle. Je pense que c'est un petit peu quand même une rencontre sur ce personnage. Voilà, maintenant, apporter quelque chose, ce serait vraiment très prétentieux parce qu'elle est extraordinaire, Lisa Kudrow. Donc, voilà. Ah, c'est fou comme tu te dégonfles. Pardon? Tu viens d'abandonner comme un rien tes convictions les plus profondes. Je t'avoue qu'avant, j'étais pas d'accord avec toi, mais enfin, au moins, je te respectais. Mais Et la voilà que d'un seul coup, est-ce que tu vas oser aller à ton travail demain? Est-ce que vous vous souvenez encore aujourd'hui d'une scène ou d'un épisode qui vous aurait particulièrement fait rire? Non. Non. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire, mais là, comme ça, non. C'est loin, quand même. Il faudrait que je revoie la série. Ce serait cool, d'ailleurs, que je la revoie. Mais non, c'est un peu loin. Et je sais plus. Oui, je me souviens de l'épisode où elle a la... Comment ça s'appelle? La maladie, là, où on se gratte, là. Et Joey aussi. Et tous les deux, ils sont dos à dos. Ils en peuvent plus. Et à un moment donné, ils se grattent le dos actuellement. Bon. Mais il y a tellement de choses drôles. Cette série est tellement extraordinaire que... Oh, je t'en prie, s'il te plaît. Oh, ce que c'est. Oui. Oh oui. Bon, allez, Encore. fais-moi maintenant. Fais-moi mal. Oh, vas-y, plus fort. Tiens, voilà. Ne bouge pas. Mais qu'est-ce que tu veux? À l'époque, les doublages se faisaient encore en groupe. Vous enregistriez tous les 6, c'est ça? Oui. Ouais. Oui. Quels souvenirs vous gardez des enregistrements avec vos camarades sur la série? Oh, c'était sympa. C'était sympa. C'était des bonnes journées. Voilà, ça se passait bien. Ça se faisait dans la bonne humeur. Et on adorait cette série, donc c'est toujours mieux. Hein. Ouais. Ce qui fait qu'on s'amusait. Oui, on s'amusait vraiment. Vraiment, c'était sympa. Tu pues le chat, comment te nourrissent-ils? Intéressant à voir. Tu pues le chat, tu pues le... Et Gunther, tu veux être un gentil petit garçon, porte-moi un whisky. Vous avez eu la chance de retrouver Phoebe pour l'épisode Retrouvailles que vous avez doublé depuis le Québec. Est-ce que vous avez été la première à doubler cet épisode? Ben, je sais pas si je l'ai fait en premier. Je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont fait seuls. D'accord. Mais à Paris. Mais moi, j'avais rien. Non, j'avais aucune autre voix. Ok. C'était pas facile, hein, cet épisode, parce que bon, c'est pas de la fiction, c'est des retrouvailles, donc c'est Ouais. voilà. C'est pas forcément évident. Vous avez retrouvé Lisa Kudrow à de nombreuses reprises sur d'autres séries ou films, mais qu'est-ce que ça vous a fait de la retrouver cette fois-ci dans le rôle de Phoebe plusieurs années après la fin de la série? Ben, c'était cool. C'était pas vraiment son personnage, puisque c'était elle. Mais non, c'était sympa. Et puis, ça a été, je sais pas, il y a eu un petit événement là autour de ça. C'était complètement fou. Les demandes d'entrevues, enfin, c'était très, très surprenant. Enfin, surprenant, oui et non, parce que ça, je sais que ça a été très marquant, cette série. Chandler et Monica! Chandler et Monica! Rachel voit Phoebe qui les découvre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Chandler et Monica! Oh
mon Dieu! Oh, mes yeux! Phoebe! Mes yeux! Quand j'étais en France, je recevais sans arrêt sur mon portable des appels d'adolescentes, souvent des filles, des adolescentes qui disaient allô, oui, qui raccrochaient. Voilà, enfin bon, et même ici, il y a des gens qui ont immigré au Québec aussi et qui sont très jeunes, et il y en a qui étaient des fans de la série. Ils me le disent pas forcément tout de suite, mais il y a toujours, bon, il y en a plusieurs qui m'ont dit j'adorais tellement cette série, ça m'a tellement marqué, etc. Enfin, bon, c'est rigolo, quoi. Voilà. Dans la série, tout le monde le sait, Phoebe est une excellente chanteuse, avec notamment sa chanson favorite, Oui. Tu le chat. Oui, bah, oui. Salut! Salut! Oh, j'ai un truc à vous montrer, regardez ça. C'est le clip de Tu pues le chat en anglais. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire en direct un petit extrait du refrain? Tu pues le chat, mais c'est pas ta faute. Oh! Ah, je suis très contente, hein. Maintenant je sais ce que vous entendez. Oui, mais c'est pas un peu différent, là? Je suis désolée, mais je suis incroyablement talentueuse. Vous avez ensuite retrouvé Lisa Kudrow à plusieurs reprises, notamment dans les films Nos pires voisins ou encore dans la série Grace et Frankie pour 3 épisodes. Comment se passent les doublages avec cette comédienne en dehors de la série Friends et du personnage de Phoebe que vous connaissez bien? Oui, mais c'est vrai que c'est sur le personnage de Friends, c'est là que je me sens le plus proche, quoi, en fait, de ce qu'elle fait. Enfin, mais bon, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Le Grace et Frankie, là, j'ai fait ça à Paris. J'étais de passage à Paris et D'accord. on en a profité pour enregistrer ça. C'est très gentil de ta part, chérie. Malheureusement, je suis végane. Grace m'a prévenu. J'ai donc prévu de préparer une tourte aux pommes de terre frites spécialement pour toi. Ça peut sembler lourd, et ça l'est, mais tu pourras éliminer les calories en dansant avec nous. Ah. Pam, 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 aou, jam, 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 pam, aou, hou, hou. Votre voix est également connue pour être celle de Barbie dans un grand nombre de films, dont Barbie Casse-Noisette ou encore Barbie Princesse Réponse, entre autres. Si vous aviez passé les essais pour le premier doublage de Barbie. Non, pareil, on m'a casté là-dessus. Oui. D'accord. Voilà. Et du coup, Je été casté au physique, évidemment. évidemment. Et j'imagine que c'est très différent de doubler Barbie ou de doubler Lisa Kudrow. Ah bah oui, non, ça n'a rien à voir. Oui, non, évidemment. Je me suis plus amusée sur Phoebe que sur Barbie. Vous êtes bien plus qu'un casse-noisette, Prince Eric. Vous ne l'avez dit à personne. Oh, je n'ai pas voulu être prince quand j'en ai eu l'occasion. Et maintenant, je ne le mérite plus. Ça, ce n'est pas vrai. Vous risquez votre vie pour sauver votre royaume. Ce n'est pas ce que font les princes. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez également doublé durant plus de 1000 épisodes l'actrice Lauralie Bell dans le rôle de Christine dans Les Feux de l'amour. Comment se passait le doublage de cette série pour vous? Oh, bah ça se passait bien, hein. C'était cool. Les horaires étaient faits de façon à ce qu'on ne soit pas pris trop longtemps chacun. Il y avait plusieurs plateaux qui roulaient en même temps parce qu'il fallait sortir le nombre d'épisodes. Je pense qu'on avait 5 par semaine, j'imagine, je ne sais plus, mais c'était des gros épisodes. Donc voilà. Et puis, ça a duré, je ne sais pas pendant combien de temps j'ai doublé, mais peut-être 20 ans. Enfin, Tu ne veux même pas savoir ce que j'ai dit à Danny. Non, désolé Christine, ça ne m'intéresse absolument pas, vois-tu. Je te le dirai que ça Pourquoi t'intéresse est-ce ou que tu non. fais ça? Pourquoi est-ce que tu insistes de cette façon? Je lui dis qu'il était quelqu'un de très important à mes yeux et qu'il le resterait. Je lui ai aussi dit que le seul homme que j'aimais était mon mari. Et puis vous avez eu également l'occasion de doubler sur la série Charmed de Guest, dans la saison 2 le succube Darla et dans la saison 4 le rôle de l'oracle de la source. Est-ce que, durant 3 épisodes, est-ce que vous vous souvenez du doublage de cette série? Pas du tout. Non, Pas du tout. Ça vous reviendra peut-être en regardant la vidéo et les extraits. Ah bah oui, peut-être, oui. Mais non, je me souviens pas. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est votre jour de chance, parce qu'on fait une offre spéciale. Accès illimité pendant 1 an à notre site internet et à notre vidéothèque et remboursement garanti pour seulement 3 500 $. 3 500 $? Attendez, je peux m'acheter un homme avec ça? Oh, je reconnais toujours très vite les frustrés. Vous avez eu des problèmes avec les hommes dernièrement, non? Il vaudrait mieux pour toi que tu me gardes un peu plus longtemps. Qu'est-ce que tu vois?
Je vois l'appel d'une sorcière guidée par l'esprit du vent. Ça y est. J'en vois une autre. Est-ce qu'il y a d'autres doublages qui vous ont marqué dans votre tête? J'en sais rien. Bah, SpongeBob, Bob l'éponge, je faisais toutes les voix féminines dans SpongeBob. Ah oui? Oui, oui. D'accord. Avant de partir, évidemment. Mais pendant quelques saisons, quand même, je faisais Sandy et puis la prof d'auto-école, Madame Puff, et puis toutes les voix féminines. Voilà, donc ça, c'était cool aussi, parce que c'est une bonne série d'animation, vraiment. Oui, j'avais compris, mon petit Bob. On va y aller. Je vois. Très bien. Question 1. Qu'est-ce qui se trouve à l'avant du bateau? La proue. Bien. Et à l'arrière? La poupe. Question 3. À droite, il y a? Et tribord, à droite, il y a le tirant d'eau, la cabine de pont et la carène. Tu as réussi l'épreuve orale. En voilà une surprise. On doit, j'imagine, beaucoup modifier sa voix quand on double comme vous tous les personnages féminins d'un même dessin animé. Ah bah oui, bien sûr. Oui, on prend... Il faut prendre des voix différentes en fonction des personnages. La grosse bonne femme de l'auto-école, elle n'a pas la même voix que les petits écureuils Sandy, c'est sûr. C'est mon scaphandre, voyons. Eh, tu me le prêtes, dis? Ah ça, non. J'en ai besoin pour respirer. Sans air, je vais étouffer. Ah, c'est drôle. J'adore l'air. L'air, c'est bien. Tu plaisantes? Non, l'air, c'est ma grande passion. Plus il y a d'air, mieux je me sens. Je sais pas ce que je deviendrai sans. Ça alors? Pourquoi tu viendrais pas chez moi demain, dans ce cas-là? Merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté cette interview, malgré la distance qui nous sépare. Que nous dirait maintenant Phoebe Buffay pour terminer cette interview? Alors, qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dirait... merci, Johan. Tu pues pas, Johan, mais j'en sais rien. Je ne suis très loin. Merci. Merci à vous.